Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go got it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, l'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis complet. J'ai mis du temps à te trouver. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go got it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you bébé. Et dingue t'habiller, Merkawou. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui je vais t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go got it. Depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux juste aimer. Dès que kitchen de cook the bitter leaf, away, I don't come, me the man pass fine, me all team pass fine. Yes, I the cook bitter leaf, I therefore bazoo. C'est la grillée. Pour préparer le riz. Bonjour, nous sommes à Bazou pour le mariage de Papa Dodo. Ce matin, nous avons d'abord commencé par le bouillon de pommes. C'est ça que nous sommes en train de manger comme ça là. Après ça, on va continuer avec le ndolé, le watafoufou, et le riz, le
pistache, le condré, donc c'est encore le matin. Ok. Voilà, Bétio. Merci, papa. Mon frère. Ok, l'équipe fait tout pour moi ici. Même si c'est un renseignement, il ne passe pas elle. C'est elle qui a le village. Ici. Nous sommes là pour le mariage de mon fils. Et cependant, il y a certains qui se préparent pour la mairie. Nous sommes restés à la cuisson, nous avons beaucoup de mets. Il y a le ndolé, il y a le rôti, il y a le condré, il y a les fruits de plantain, de poulet, ainsi de suite. Voilà comment nous avons constitué la recette du jour. C'est le ndolé, ça c'est la viande pour le rôti. Et tu vois, l'arraché du ndolé. On est en train d'acheter les oignons pour composer, pour aller écraser. Je suis Madame Mallet. Maman, tu as fait. Il vient encore, il faut descendre. Si tu crois un jour que je laisserai tomber pour un état, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour que je te laisserai faner, la fin de l'été, un mauvais cap à passer, n'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi, vraiment pas toi, parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir, parce que c'est toi. Parce que j'avoue, je suis pas non plus tentée de rester seule dans un monde insensé. Si tu granges tout est à refaire, qu'il faut changer, on était si bien à guerre. N'aie pas peur, je suis pas tout compliqué. Pourquoi se fatiguer? Commence pas à te cacher pour moi, oh, oh non, je te connais trop bien pour ça. Je connais par cœur ton visage, tes désirs, ces endroits de ton corps qui me disent encore, parce que nous c'est vrai, parce que c'est toi, j'oserais tout affronter. Et c'est toi à qui je pourrais pardonner, parce que c'est toi, rien que ça. Parce que c'est toi, je voudrais un jour un enfant. C'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi
Ma vie sans toi n'a pas de sens, tu es mon cadeau. Bébé, quand t'es pas là, je te jure, j'ai mal au haut. J'arrive plus à décoller, je calo. Allez, à jamais je te veux à ma droite. Effacer tes peurs et tes troubles. Je ferai de toi ma femme. Dans mon palais, t'es la reine de bébé. Oh, je t'aime bébé. Aïe, oh, de l'eau bébé, je t'aime de l'eau. Mon cœur, tu sais, je t'aime de l'eau bébé. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Tu sais que je t'aime de l'eau et je t'aime. De la mairie de Bazou. L'événement qui nous rassemble ici aujourd'hui, c'est la cérémonie de célébration de mariage entre monsieur Ndiate Chakunte Gérard et mademoiselle Tapet Tapet Belva Francine. Monsieur Ndiate Chakunte Gérard, âgé de 42 ans, fils de monsieur Chakunte Jean-Paul et de madame Normo Rebecca, profession planteur, né à Bonabéry, Douala, arrondissement de Douala, département du Bouri, domicilié en Kondiok. Mademoiselle Tapet Tapet Belva Francine, âgée de 25 ans, fille de monsieur Tapet Mbianda François et de madame Chakunte Célestine, profession ménagère, née à Bandunga, arrondissement de Tonga, département d'Undé, domicilié à Bazou. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce mariage? S'il n'y a pas d'opposition, les ovations pour eux. Donc personne, ça veut donc s'il n'y a pas d'opposition, ça veut donc dire que personne ne trompe. Voilà. Il n'y a pas d'opposition. Mais avant de s'appliquer à quelques textes irrélatifs aux futurs mariés, pour que chacun se prononce en toutes circonstances. Car comme vous le saviez, le mariage est une chose très sérieuse. Je vous sais aussi très sérieux lorsque vous vous y engagez. Je vais passer la parole au secrétaire d'État civil pour qu'il vous lise ces articles. L'homme ou la femme avant 18 ans et 15 ans révolus ne peuvent contracter mariage. Oui, nos futurs mariés sont au-delà de ces âges. Article 146. Il n'y a pas mariage lorsqu'il n'y a point consentement.
Je pense que les deux familles se sont entendues pour se retrouver ici aujourd'hui. Est-ce que c'est ça? D'accord. Article 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. Oui. Je vais poser une petite question à monsieur Gérard. Monsieur Gérard, est-ce que vous avez déjà été marié? Répondez à haute voix. Non, madame le maire. Non, madame le maire. D'accord. Ça veut donc dire que tout à l'heure, vous allez vous marier d'après le régime que vous allez choisir. Si c'est la polygamie, si entre-temps, la monogamie, si entre-temps ça ne va pas et que vous voulez prendre une seconde épouse, vous allez d'abord dissoudre ce que nous allons célébrer tout à l'heure. Et pour le dissoudre, il faut passer par le tribunal. Parce que nous sommes là pour vous unir et le tribunal est là pour vous séparer. Mais si... Contracter mariage sans le consentement de leur père et mère. Oui, nos futurs mariés sont majeurs. Article 203. Les époux contractent ensemble le mariage. Par le seul fait du mariage, l'obligation de se nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Ça veut donc dire que pour qu'ils arrivent ici aujourd'hui, qu'ils se sont bien entendus, et dans le foyer, ils se sont bien entendus. Et dans le foyer, le Seigneur va aussi leur donner beaucoup d'enfants qu'ils vont élever. Et pour pouvoir élever ces enfants, il faut qu'il y ait de l'entente dans la maison. Si le père et la mère ne s'entendent pas, est-ce que les enfants seront bien élevés? Article 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère. Ça veut donc dire que tout à l'heure, vous allez vous marier, et dans le couple, vous allez aussi soutenir vos beaux-parents. Vous allez aussi soutenir les beaux-parents. Oui, Francine, si vous êtes ensemble dans la même ville avec les beaux-parents, Francine de temps en temps pourra aller là-bas, leur rendre service, leur faire à manger, laver même leurs vêtements. Comme ils sont en bon job, tu pourras aussi les accompagner au champ. Est-ce que je mens? Également faire la même chose. Il doit acheter de l'huile à maman Célestine pour faire le bon coquille de bazou. Il chercher aussi le bois de chauffage. Mutuellement, fidélité, secours et assistance. Ça veut donc dire que vous allez vous soutenir l'un et l'autre. Et chacun doit être fidèle à son partenaire. Vous-même, vous voyez qu'il y a trop de maladies dehors. Il faut être fidèle à son partenaire. Mutuellement, fidélité, secours et assistance. Donc, j'ai dit que chacun doit être fidèle à son partenaire. Et ils doivent se soutenir. Suivez. Ils doivent se soutenir l'un et l'autre. Monsieur Francis, durant le mois de... Peut-être nous sommes au mois de mai. Peut-être Monsieur Gérard, il peut rationner du 1er au 31 et au mois de juin. Il n'a pas d'argent. S'il ne rationne pas, est-ce que la famille va dormir sans manger? Oui, pendant que Monsieur Gérard va vous donner la ration, vous allez faire le marché. Vous allez faire des petites économies que vous allez garder. Le jour qu'il n'y a rien, vous le soutenez, vous le venez en aide. Même si c'est le tapioca, si tu te couches sans rien manger, tu ne vas pas dormir. Tu vas te tourner au moins 10 fois. Le sommeil ne va pas venir, juste parce qu'il n'y a rien dans le ventre est vide. Donc, tu dois soutenir ton mari quand le besoin se fait sentir. Le jour qu'il n'y a rien, ne dis pas que comme il n'a pas rationné, tu ne prépares pas, non. Moi, je ne soutiens pas ça. Il faut le soutenir. Parce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille
à pouvoir à son entretien et à élever les enfants. Et on nous dit ici que le mari est le chef de famille. Donc il revient à l'homme de prendre les décisions. La femme n'a pas le droit de prendre une décision sans le consentement de son mari. Pour qu'une femme prenne une décision, elle doit d'abord s'entendre avec son mari. Elle doit d'abord s'entendre avec son mari pour prendre une décision. Et si l'homme n'est pas d'accord, vous allez laisser. Pendant qu'il prend une décision, si la décision n'est même pas la meilleure, tu le laisses parler. Ne le coupe pas la parole, laisse-le parler, après tu le ramènes juste à la raison. Mon chéri, au lieu de faire ceci, on pouvait plutôt faire ça. Ça va aller. Ça va aller. Donc, tu dois t'occuper de lui avant qu'il ne quitte la maison. Il ne doit pas quitter la maison sans rien manger. Je vois ici qu'il est planteur. Pour aller au champ, est-ce qu'il va partir de la maison sans sous-bassement? Il doit mettre quelque chose sous la dent avant de quitter la maison. Vous savez comment les travaux champêtres là sont difficiles. Il ne peut pas aller travailler toute la journée sans rien manger. Avant de quitter la maison, tu dois faire un effort. À 5 heures, tu es déjà debout. Il y a la nourriture, tu réchauffes, il mange avant d'aller au champ. Parce qu'il peut arriver là-bas, il travaille, à un moment donné, il tombe. On commence à dire que c'est tel. Pourtant, c'est juste parce qu'il n'a pas mangé. Tu dois prendre soin de lui. C'est ton premier fils. Oui. Toujours. Ouais. Parce que ce que vous admirez dehors là, c'est ce que vous laissez à la maison. Si tu ne l'entretiens pas bien, tu vas aller admirer ce qu'on a entretenu là-bas dehors. Les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Les époux contribuent aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives. L'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Oui, nous savons tous que la charge pèse sur l'homme. Est-ce que l'homme est le même tous les jours? Non. J'ai dit tout à l'heure, il peut rationner du 1er au 31 et le mois suivant, il est un peu défaillant. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, non? Donc ça renvoie à l'article 214. Donc tu dois le soutenir quand le besoin se fait sentir. Tu lui viens en aide. Hein, Francine? De la résidence appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. On nous dit que M. Gérard Bia, il réside en conjoint. Donc c'est à lui de faire le choix de résidence. Aujourd'hui, il est en conjoint. Demain, il peut décider d'aller ailleurs. Et toi, la femme, on dit toi, la femme, tu suivras ton mari partout où il ira. Mais ce n'est pas pourtant dit que s'il peut choisir un endroit qui n'est pas bien pour vous, que si tu sais que la famille ne sera pas à l'aise là-bas, tu peux opposer. Là où la famille sera toujours mal à l'aise, en ce moment, tu peux opposer. Et le divorce. On se marie pour le meilleur et pour le... Oui. Moi, je n'encourage pas le divorce. Il n'y a que la mort pour vous. Se marier. Voilà. Tu as des problèmes. Si c'est vraiment grave, tu vas avertir qui en premier. J'avertis d'abord ma belle-femme. Très bien. Elle va d'abord aller voir maman Rebecca, maman Yoko, mais pour pas directement voir maman Célestine. Elle ne pourra pas supporter. Elle ne pourra pas supporter. Donc si vous avez des petits problèmes, vous les gérez entre vous. Même les enfants, vous les gérez dans la chambre, parce que même les enfants ne doivent pas être au courant de nos problèmes. Est-ce qu'il y a la magie, les mamans? Non. Voilà. Mamzelle Tapé Belva Francine. Ndiaté Tchakoute Gérard. Voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Tapé Belva Francine ici présente? Promettez-vous de l'aimer,
de l'adorer, de la chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si tel est le cas, vous dites oui, Madame le maire, et à haute voix. Oui, Madame le maire, je le veux. Oui, Madame le maire, je le veux. Mademoiselle Tapet Belva Francine, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Ndiaté Tchakounté Gérard ici présent? Promettez-vous de l'aimer, de l'adorer, de le chérir jusqu'à ce que la mort vous sépare? Si tel est le cas, vous dites oui, Madame le maire, je le veux. Oui, Madame le maire, je le veux. La polygamie ou la monogamie? Monsieur Gérard, vous avez la parole. À haute voix, parce que les témoins sont là. La polygamie ou la monogamie? Il a choisi la polygamie. Je suis d'accord, Madame le maire. Je suis d'accord du régime polygamie. Ils ont choisi la polygamie. Pour le régime des biens, la communauté des biens ou bien séparés. Bien commun ou bien séparé? Bien commun. Bien commun. Ils ont choisi la polygamie avec la communauté des biens. Merci à vous, Francine. Que le mariage est très difficile, mais il se construit avec le temps et la patience. Le babalisme, vous êtes des témoins, hein, tout ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Vous qui êtes derrière là, vous êtes des témoins. Excusez. Si vous avez des problèmes entre vous, celle ou celui qui sait qu'il est en infraction, il faut demander pardon. Parce que le pardon ne s'achète pas, ça vient du fond du cœur. Il faut savoir s'excuser et demander pardon. Parce que le pardon chasse la guerre et installe la paix. Savoir s'excuser et demander pardon même quand tu as raison est une grande puissance contre le divorce dans un couple. Francine peut demander pardon même quand elle a raison, juste pour que la paix revienne dans la maison. Elle m'appuie. Oui, tu peux même avoir raison et demander pardon. Si tu vois que le ton est élevé, demande pardon. Tu le ramènes à la raison comme j'ai dit tout à l'heure. Mon chéri, au lieu de faire session, on pouvait plutôt faire comme ça. Je reconnais, j'en veux trembler sans moi. Je me suis restée à te couper. Dis-le, de parler, mais jamais je l'ai trouvé. Imagine qu'aujourd'hui on serait Où sont-ils? Monsieur Francine, Monsieur Gérard, vous allez appeler votre fiancée par son petit nom que vous aimez tant et vous dites tout ce que vous avez prévu pour elle aujourd'hui.
devant Madame le maire, devant mes parents, devant les invités, je te mets cette alliance aujourd'hui pour le meilleur et pour le haut. L'anneau de votre fiancé. Vous l'appelez par son petit nom. Vous appelez votre fiancé par son petit nom que vous aimez tant. Vous dites tout ce que vous Elle est vaillante. Vous avez comme ça à ma belle-sœur. Mon chéri, mon amour, à ce jour, devant Dieu les hommes, devant Madame le maire, je te mets cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Recevez l'onction du mariage.
Je vais demander à Francine, est-ce que je peux signer ces documents? Oui, madame le maire. Francine s'appelait encore Mamselle Tapet. En quelques minutes, elle a changé de nom. À partir de maintenant, c'est Madame. Du 6 mai 2011, modifiant et complétant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 81, base 02 du 29 juin 1981, portant organisation de l'état civil au Cameroun, je vous déclare mari et femme. Je vous félicite et vous souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup d'enfants. Tout à l'heure, les parents et vous-même, vous avez signé, ainsi que moi, nous avons signé ensemble dans 3 registres là-bas. Dans le premier registre, il y a 3 coupons. Il y a 3 coupons dans ce registre, dans le premier registre. Dans ce premier registre, nous avons détaché les 2 morceaux que vous voyez. C'est du simple papier, non? Mais très dangereux. Ça peut vous amener en prison. Nous avons détaché ces 2 coupons. Il reste un morceau là-bas, ce qui va rester dans les archives ici à la commune de Bazou. Même après 100 ans, si vous revenez ici, même vos arrière-enfants, s'ils reviennent ici à la commune de Bazou, dans les archives. Et les 2 autres, il y a un qui va aller au tribunal à Bamanté et l'autre va aller au bureau à Bafoussam, donc au bureau d'état civil à Bafoussam. Donc ça veut donc dire que même si vous déchirez, même si vous trempez dans l'eau, ça va toujours exister. Ça va exister. Djate, Tchakoute Gérard, recevez votre attestation de fin de concubinage.